Sami Kalem, président de Motivation Jeunesse. Vous pouvez compter sur l'équipe de Motivation Jeunesse et le conseil d'administration à œuvrer en perpétuité vers la réussite scolaire de nos jeunes et de notre organisation. David Roberts, directeur à Motivation Jeunesse. Fondée en 87 et incorporée en 88, Motivation Jeunesse a pour mission la prévention du décrochage scolaire chez les jeunes et la persévérance scolaire chez les jeunes du secondaire. Notre organisme est financé par le ministère de l'Éducation, le programme PACT. Alors, on a vraiment un programme qui est unique à Motivation Jeunesse, un programme qui est d'alternance stage-études. Nos jeunes sont chez nous 3 jours semaine, ils ont un volet académique et sont 2 journées en milieu de stage dans une première expérience pour la plupart en emploi. À Motivation Jeunesse, notre objectif premier, c'est vraiment de créer un lien avec nos jeunes. Parce que la grosse problématique de nos jeunes, c'est la ponctualité et l'assiduité. Nos jeunes sont vraiment chez nous pour diverses raisons. On a des jeunes qui sont chez nous parce qu'il y a de l'anxiété, il y a des troubles de déficit d'attention. Alors, de grosses problématiques pour certains. Alors, c'est une reprise de secondaire 2, de secondaire 3, à 2 et 3 reprises pour la plupart. Alors, notre but, c'est que le jeune a envie d'être présent dans nos locaux, bien sûr, toujours pour augmenter la réussite de nos jeunes. On a Motivation Jeunesse, un programme où il y a un financement qui nous a été octroyé de la Fondation Marcel et Jean Coutu, qui nous permet aussi les mardis et jeudis d'avoir un stage professionnel dans le milieu culinaire. Et ce même financement-là nous permet aussi d'offrir gratuitement des collations ainsi qu'un déjeuner à nos jeunes les jours de classe. Alors, en sachant très bien que si le jeune a déjeuné le matin, quand il sera présent lors de la première période, il y a des fortes chances que le jeune soit attentif. Alors, on a aussi des activités, des sorties pédagogiques obligatoires. Alors, notre objectif est de rencontrer vraiment, de pouvoir côtoyer nos jeunes en dehors du cadre scolaire. Alors, toujours dans l'objectif de créer des liens. Alors, c'est vraiment obligatoire, nos jeunes doivent être présents lors de ces sorties-là. On a aussi des activités de motivation, où on a des activités intergénérationnelles qui est faites avec des aînés aux 2 semaines. On a aussi mis en place un système de motivation où on fait un tirage de 4 cadeaux à chaque fin de mois pour augmenter la ponctualité et l'assiduité de tous nos jeunes. Fait que des fois, juste ce petit tirage-là qu'on va faire à chaque fin de mois va permettre peut-être à 5 jeunes dans le mois suivant d'être présents et de ne pas avoir de retard et de ne pas avoir d'absence non motivée. Alors, Motivation Jeunesse, l'objectif premier est de créer des liens avec nos jeunes et que le jeune ait un sentiment d'appartenance à l'organisme pour que le jeune ait envie de poursuivre et envie d'être présent pour bien sûr qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire. Alexandre Gérald, conseiller à l'emploi chez Motivation Jeunesse. Vous avez un stage chez Motivation Jeunesse, c'est pas juste un stage. Nos étudiants, c'est des étudiants qui viennent nous voir déjà avec des problèmes TDA, pas capables de s'organiser. Fait que nous, notre but, c'est d'être capable de ramener ce jeune-là sur une base où est-ce que ce jeune-là peut s'explorer comme il faut. Fait que nous, on les permet de partir en stage le mardi et le jeudi. Un stage chez Motivation Jeunesse, c'est on permet aux jeunes d'explorer un métier connecte avec ce que le jeune veut faire plus tard. On les fait explorer 3 métiers et là-dedans, dans ce métier-là, je vais vous donner exemple sur une étudiante que j'ai. Elle veut travailler dans le domaine juridique. Fait que l'idée, c'est de prendre le domaine juridique, trouver un stage connect, on parle de secrétaire juridique, la faire explorer, voir c'est quoi le métier. Puis au même moment, ce jeune-là, elle réalise par prise de conscience, est-ce que ça prend un DEP, une technique, un ASC, un bac, mais une prise de conscience qui la fait comprendre, qui a dit que moi, dans 3 ans, voici où est-ce que je suis rendu. Nous, le but de les faire explorer un stage, c'est pour éviter le décrochage scolaire, c'est pour les faire comprendre la réalité de demain, qu'est-ce qui les attend, et les permettre de devenir un bon citoyen. Annie Bergeron, intervenante psychosociale chez Motivation Jeunesse. À Motivation Jeunesse, en tant qu'intervenante, alors je rencontre les jeunes en privé dans mon bureau, les jeunes qui ont des problèmes personnels, scolaires, ça peut être aussi avec la famille, les amis.
Aussi, ce que je fais des ateliers toutes les semaines avec les élèves. Donc, ça fait partie vraiment intégrante du programme. On parle d'estime de soi, on parle de sexualité, on parle de motivation scolaire. Bonjour, moi c'est Ibrahim Al-Ghailami, ancien élève de Motivation Jeunesse. Alors mes difficultés avant d'arriver à Motivation Jeunesse, c'était que en fait, j'avais des problèmes avec l'autorité des professeurs, c'est que j'arrivais pas à m'entendre avec eux, j'avais plein de problèmes avec eux, ce qui a fait que je commençais à arrêter d'aller à l'école et je commençais à vouloir décrocher de l'école. J'en avais marre, je voulais plus y aller, je me suis dit que j'allais travailler, j'allais trouver des trucs, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, mes notes ont commencé vraiment à rester en chute libre. C'était la chute vraiment des 10%, des 1% partout. En classe, j'y allais pas, mes examens, j'y allais pas. Je faisais rien et ce qui a fait que ma directrice en a eu marre et a décidé de m'envoyer à Motivation Jeunesse pour régler ce problème-là. Vous savez, le cours d'exploration professionnelle, c'est un cours qui est incroyable. Première des choses, on apprend aux jeunes à se connaître. On apprend aux jeunes à explorer entre 3 et 8 métiers. Moi, mon rôle, c'est de les outiller, être capable d'aller chercher l'information de demain. Vous savez, nos jeunes, il y en a plusieurs d'entre eux autres qui ont un TDA, qui ont de la misère à s'organiser. Ils n'ont pas vraiment la réalité de demain, à savoir que je veux faire un quart de métier, ça me prend un DEP. Qu'est-ce que je dois aller chercher pour réussir ce quart de métier? Dans le fond, on les prépare à devenir des meilleurs citoyens. C'est vrai qu'on fait de la recherche de stage, on fait des CV, mais c'est encore plus loin que ça. On apprend aux jeunes à se préparer, puis être prêts, être capable de faire de la recherche, soit pour un quart de métier, soit pour retourner à l'école. Et le but, c'est pas que le jeune décroche arrivant en secondaire 3 pour faire un DEP, c'est que d'après le métier que le jeune va choisir, la réalité qu'il y avait, tout d'un coup, il vient de réaliser, il a besoin d'un bac. Alors, il va aller plus loin. On a beaucoup de jeunes chez Motivation Jeunesse qui ont fait le cours, qui étaient au régulier, qui sont passés par chez nous et qui sont retournés au régulier. Fait que dans le fond, on crée nos meilleurs citoyens de demain. Souvent, au début, tu as l'impression que c'est des jeunes que tu dois tenir par la main. Au fil du temps, qu'ils apprennent à comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire demain, la réalité les rattrape. On finit par créer de vrais citoyens pour demain. Une semaine typique à Lucien Pagé, du moins Motivation Jeunesse, c'est très enrichissant dans la vie de tous les jours. Et puis en fait, j'étais en secondaire 2, sauf que comme je passais du système français au système québécois, j'étais pas vraiment très habitué et j'ai redoublé mon secondaire 2. Je suis passé en secondaire 2 en régulier en art à Lucien Pagé. Sauf que, en fait, comme je venais d'un système français, j'étais déstabilisé et j'étais pas habitué à ce système. Du coup, j'ai redoublé mon année. Et à la fin de la deuxième année de secondaire 2, je passais limite parce que encore il fallait que j'apprenne. Et justement, mon prof de maths était l'ancien directeur de Lucien Pagé et il m'a redirigé vers Motivation Jeunesse pour que je puisse m'améliorer, quoi. Et franchement, je suis pas déçu de mon choix. J'aime le fait que en fait, les profs ils prennent du temps pour toi. C'est qu'en gros, dans le régulier, t'es un peu genre tu dois suivre en fait. Alors que là, c'est eux, si tu suis pas, ils vont te diriger en fait. Genre ils vont aller à ton rythme. C'est ça qui est vraiment différent du régulier justement. Et ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien parce que bon, je vais pas vous mentir, je suis pas vraiment très lent dans tout ce qui est genre comment dire, Académique? non genre le truc genre déroulement du cours. Okay. Moi je suis bien, genre j'arrive bien à suivre. Ouais. Mais sur certains points que je comprends pas, par exemple j'ai de l'aide et puis ça m'aide vraiment parce que je vois vraiment la différence genre entre régulier et puis Motivation Jeunesse. Super. Yannick Akboton, secrétaire chez Motivation Jeunesse. Moi, dans le fond, je touche à tout ce qui est côté administratif, l'assiduité des élèves, les contacts avec les parents aussi. Je garde en ordre les discussions d'équipe, les meetings. Je suis un petit peu l'agenda de tout le monde. Puis le pont entre les parents et les professeurs, je suis vraiment la communication au centre de l'équipe. Alors, ce que Motivation Jeunesse m'a apporté,
En fait, motivation jeunesse figure parmi une des meilleures années de ma vie. Si c'était à faire, je l'aurais fait. Bon, ce que ça m'a apporté en fait, c'est que je suis devenu un bon citoyen. Bizarrement, j'ai commencé à apprécier aller à l'école. J'ai pas manqué un cours de motivation jeunesse. Je suis allé à chaque jour. J'étais heureux pour une fois, j'étais heureux d'aller à l'école. Je me levais avant l'heure, j'arrivais 1 heure en avance pour être sûr de pas arriver en retard et de rien manquer. Comme quoi, avoir une bonne relation avec un professeur peut augmenter les notes de l'élève et augmenter la motivation de l'élève. Ouais, j'adore ça parce que c'est complètement différent que là-bas. OK. Il y a des meilleurs profs, Ouais. ils sont plus gentils, ils sont plus là pour nous, à nous aider puis tout. OK. Vous nous donnez de la motivation, OK. vous nous aidez aussi pour des problèmes personnels, d'autres choses. L'autre école, on n'avait jamais déjeuné comme ça. On déjeune pas tous les matins. OK. Par exemple, on a une cafétéria juste à côté de la classe. Ouais. La On motivation fait des jeunesse. mathématiques et des français avec Ouais. 2 profs différents, OK. puis de l'anglais aussi. Puis on fait ça pendant toutes les périodes. Hein. OK. Est-ce que vous avez de l'éducation physique? Ouais, on en a une fois par semaine. OK. Donc, je m'appelle Hans Guévin, je suis l'enseignant de français et aussi d'anglais à Motivation Jeunesse. J'enseigne en secondaire 2 et en secondaire 3. Je fais le suivi donc au niveau pédagogique ainsi qu'au niveau psychosocial en collaboration donc avec tous les autres intervenants de Motivation Jeunesse. Bien entendu, ma tâche consiste à développer une relation pédagogique avec les jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est assez évident. Mais dans ce cas-ci, ça consiste surtout à aller chercher l'intérêt des jeunes, à le susciter, à le développer, à s'assurer que le jeune, plus loin que uniquement la matière, décide véritablement de s'investir dans ses apprentissages. Et pour ça, ça signifie que je dois développer d'abord une relation personnelle avec ceux-ci et que je sois capable aussi d'adapter mon programme à leurs intérêts. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les jeunes vont justement décrocher par manque d'intérêt vis-à-vis de la matière. Et puisqu'on est une petite équipe, puisqu'on est une petite classe et qui nous voit très très souvent, c'est facile de développer une relation authentique avec eux. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est ce qui fait qu'ici à Motivation Jeunesse, plus que d'être une classe encore, on est avant tout une famille. Alors, le lien que j'ai avec Motivation Jeunesse actuellement, ça fait 2 années que je suis au régulier actuellement. Et j'arrive pas à m'en détacher. En fait, comme quoi, en fait, on s'est vraiment créé une vraie relation. C'était pas un truc pour de faux, pour nos études. En fait, c'était une vraie relation. On a fini par devenir vraiment amis. Et chaque fois, je vais revoir les professeurs, les conseillers d'emploi, le directeur et plein de trucs. Je parle avec eux, ils m'aident pour mes devoirs. Et on discute, des vraies discussions et plein de trucs comme ça. Voilà. Ça figure pendant la meilleure année de ma vie. Si c'était à refaire, j'aurais tout refait vraiment. C'était incroyable. On voulait même avoir une année secondaire 4 parce que malheureusement c'est une secondaire 2 et secondaire 3. Les élèves ont insisté. Plusieurs des élèves reviennent même encore ici, comme vous l'avez dit. Et le truc en fait, comment c'était incroyable. Vraiment, c'était magnifique. Vraiment, les profs étaient drôles, on rigolait en classe. C'était pas que du sérieux, les profs étaient pas genre sérieux à nous faire des trucs et tout. En fait, ils rigolaient avec nous, genre pendant qu'ils faisaient des trucs de maths, on va dire monsieur Assine, il faisait des blagues, et monsieur Mathieu avant quand il était là, lui aussi rigolait avec nous. Et l'apprentissage était incroyable, vraiment, j'ai vraiment tout appris en classe, alors qu'avant, en classe, j'apprenais rien, je comprenais rien. Maintenant, j'arrivais à tout comprendre en classe, ils t'apprenaient bien, les profs pouvaient rester jusqu'à 3 heures après l'école avec toi, juste pour t'apprendre une notion. Vraiment, les profs étaient motivés, les profs aimaient leur travail, et aimer leur élève. Qu'est-ce que j'aime en Motivation Jeunesse, c'est que les profs nous motivent, même si on a comme genre la moitié de notre motivation. Puis ils nous aident à faire comme genre les travails, les exercices. Ils prennent le temps à nous expliquer quand on comprend pas. Puis quand on pose des questions, ils ne font pas juste comme genre expliquer puis c'est le travail. Si on comprend pas, ils vont nous réexpliquer d'une autre manière. Même si on ne comprend pas, ils vont nous réexpliquer juste quand on comprend. Puis c'est ça que j'aime de Motivation Jeunesse. Yes. Ben, c'est petit. Genre, j'ai pas à me sentir. Ben, genre, j'aime pas trop quand il y a trop de monde. Ah, ok. Genre, je suis une personne qui aime ça, rester avec genre les mêmes personnes, tout le temps être dans mon petit bureau, genre, mon petit monde.
Mais ouais, c'est mieux que genre aller partout dans l'école, voir plein de regards sur toi ou quoi que ce soit. J'aime mieux ça. OK. Une de mes difficultés, c'est les mathématiques. Même aujourd'hui, c'est ma bête noire. Puis ça va peut-être être ma bête noire toutes mes années d'école. À cause de ça, j'ai perdu de la motivation à aller à l'école. J'allais à l'école, mais c'était pas dans ma tête. Moi, je voulais rester à la maison. Puis l'année passée, quand je suis arrivée à Motivation Jeunesse, j'ai commencé à reprendre la motivation d'aller à l'école. Puis c'est ça. Alors ils ont juste dit, ok, on sort, on va mettre ailleurs. C'est ça qui s'est passé. Je me suis retrouvé ici, meilleure école que j'ai jamais été de ma vie. Ah, tu vois, on va garder ça, meilleure école, j'ai jamais trouvé de ma vie. Puis pourquoi tu es ici à Motivation Jeunesse? Parce que ça fait 2 ans, là, c'est ma 2e année. J'étais à DFP, puis j'avais des problèmes de comportement. OK. Avec certains profs, mais ouais, j'avais des problèmes avec la prof d'anglais parce que de base, je travaillais pas. Parce que vraiment, j'avais de la misère à travailler. C'est pour ça aussi, genre, on est sorti de là. Mais aussi parce que, comment expliquer? Au début de l'année, j'ai manqué quelques jours d'école, genre d'affilée, parce que je me sentais pas bien. Puis là, après, quand je suis retournée à l'école, tout allait bien, je faisais mes cours, tout ça, même si genre, je faisais rien, j'étais à l'heure, tout ça. Puis la directrice, elle m'a dit, OK, ben on va t'envoyer au NCA, genre au parc extension.